Alors bonjour, bonjour mes amis Cancer, comme je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors comme vous pouvez le voir, le tirage a un peu changé. Vous avez quand même deux arcanes majeures, dont une qui est assez importante puisque c'est la carte 21 du tarot. Et on a la carte de l'empereur qui traduit le feu de l'action. Ça peut être un bélier, un lion, un sagittaire, mais c'est surtout un bélier. Alors ici, quels sont, je dirais, les besoins? Les besoins à elle, les besoins de la femme cancer, ça va être de sortir de cet espace de solitude. C'est comme un burn-out de solitude, une forme de résilience, si vous voulez. Donc, intellectuellement, le féminin cancer ne veut pas être seul. Il veut peut-être un peu conquérir le monde ou réintroduire le monde, du moins le monde affectif. Il est prêt pour le faire, il est prêt pour passer à l'action. C'est comme s'il s'était reposé, ou elle s'était reposée plutôt pendant un petit moment, et là maintenant elle se sent prête à réinvestir une vie de couple, ou une vie émotionnelle, ou à réinvestir le monde qui l'entoure, la société qui l'entoure, pour être un peu plus proche émotionnellement des autres. Quelles sont ses attentes? Pourquoi elle a ce besoin-là, ou quelles vont être les conséquences de ces besoins? Eh bien, elle, ce qu'elle veut en fait, c'est tout. Voilà. Elle veut retrouver, le féminin cancer veut retrouver, si vous voulez, cette espèce de complétude, de cette intégrité d'elle-même, cet accomplissement personnel, parce que la solitude ne va pas au cancer. Et le cancer ne peut pas rester non plus dans une relation dans laquelle il ne serait pas bien, parce qu'il fusionne le cancer. Et la femme cancer ou le féminin cancer a besoin d'être constamment en harmonie dans sa relation de couple. Donc si vous êtes seul depuis un petit moment, c'est certain que vous allez vous réouvrir au monde pour retrouver cette complétude émotionnelle. Si vous êtes en couple depuis un petit moment et que vous n'avez pas l'intention de changer de couple, vous allez sortir de cette routine habituelle pour retrouver une complétude. Il se peut aussi qu'il y ait des cancers qui soient en fin de cycle dans leur relation de couple, auquel cas ils vont sortir de cette forme d'endormissement dans laquelle ils étaient pour accomplir leur fin de vie de couple avec bienveillance, avec quelque chose qui est entier, si vous voulez, et qui va se vivre vraiment de façon harmonieuse et intense. Donc quoi qu'il en soit, le féminin cancer se réveille de façon à vivre à nouveau quelque chose d'intègre, de complet et de fusionnel. Comment va se présenter le masculin cancer? Alors le masculin cancer, il est prêt, si vous voulez, à réinvestir dans la durabilité. Il est prêt, par exemple, à faire un emprunt financier pour sa relation de couple. Il est prêt à s'engager dans quelque chose de plus profondément solide, quelque chose de solide, effectivement, à planifier une nouvelle prépondérance émotionnelle, bref, à s'installer éventuellement avec la personne de son choix et de son cœur. C'est une personne qui s'ouvre comme un adolescent à ses nouveaux projets, vous savez, comme quelqu'un qui s'émancipe aussi un petit peu. Donc les besoins, je dirais, de l'homme ou du masculin cancer, ça va être effectivement de trouver les moyens de prendre son autonomie, son envol, de structurer sa vie, de construire quelque chose, tout en le planifiant. Voilà. Mais c'est une promesse. Voilà, c'est une promesse de durabilité dans le temps. Et les attentes, effectivement, du masculin cancer, ça va être effectivement de faire ce voyage qui consiste éventuellement à... Alors, comment je vais vous dire ça? C'est curieux, je vois comme un retour en arrière. C'est-à-dire que prêt à faire un voyage, mais un voyage qui ramène aux sources pour le masculin
Cancer, un voyage, un nouveau départ construit, c'est pas du n'importe quoi, vous savez ce que vous faites, mais vous revenez à la base. Alors soit vous allez, ceux qui se séparent notamment reviendraient peut-être éventuellement aux sources de leurs origines. Pour ceux qui vont au contraire s'investir davantage, ça va être un travail intérieur plutôt, et un voyage intérieur de dire en m'investissant davantage, je retourne aux sources de mes émotions, aux sources de là où je viens. Et ça, c'est quelque chose de très 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 équilibré pour tous les cancers, que ce soit la part féminine ou la part masculine. Alors, comment on peut faire maintenant pour que les besoins et les attentes de l'homme ou la femme cancer avec son autre puissent se rencontrer? Eh bien ici on me parle de la 4 de bâton qui est inversée. Ici, la 4 de bâton va me parler de conflit dans le foyer. Mais comme je vous disais, c'est un conflit pour soit sortir de sa torpeur, de son endormissement, pour dire de refaire des choses nouvelles, peut-être refaire du jardin, que sais-je, soit être prêt à voyager en dehors de son foyer pour reconstruire un autre foyer, beaucoup plus d'investissement. Mais il n'empêche ici que j'ai presque envie de dire que le foyer ne doit pas être une priorité de stabilité absolue. C'est-à-dire que vous allez devoir vivre ce moment d'instabilité, aussi relative soit-elle, pour revenir aux sources ou revivre quelque chose de complet et de beau. Il y a un conflit, si vous voulez, qui peut-être doit sortir du foyer. Il y a comme cette instabilité qui pourrait être dans le foyer, quelle qu'elle soit, aussi minime soit-elle, elle peut être suffisamment importante aux yeux du cancer pour l'empêcher d'avancer. Donc quand c'est comme ça, on sort de son foyer, on va faire du jardin, on va faire un petit voyage, on va voir la famille. Voilà, l'idée elle est là. Comme ça permet d'harmoniser les besoins de tous et de chacun. Alors vous avez quand même une difficulté par rapport à cette rencontre qui est de taille, parce que quand on doit sortir de chez soi et être moins tourné vers son intérieur pour s'ouvrir aux autres, vu qu'on voit qu'ici on doit sortir de son endormissement, ici on a ce voyage, la difficulté ça va être peut-être de sortir le côté financier ou d'accepter de lâcher prise, de quitter cette zone de confort et de conservatisme dans laquelle vous avez tendance à vous complaire. Si vous avez fait des investissements pour le couple, eh bien il va peut-être falloir accepter que tout ce que vous avez entrepris n'est pas forcément la meilleure des choses et qu'il faut accepter que parfois on se trompe. Peut-être que la difficulté du cancer en général, féminin ou masculin, ça va être d'être un peu moins possessif sur la façon dont il appréhende, lui, le couple et la relation de couple. Le cancer a besoin, si vous voulez, de se mettre en sécurité sur du long terme, et la difficulté, ça va être d'accepter qu'il puisse y avoir une fragilité sur le long terme, au moins temporairement. Parce que, justement, le cancer a besoin de cette stabilité, de cette sécurité, et pourtant, il faut qu'il en sorte, quoi que ce soit le féminin ou masculin. Donc ici, votre difficulté pourrait être d'accepter, de lâcher prise, de dépenser de l'argent, de vous ouvrir vers l'extérieur pour ne pas tout mettre dans le foyer, j'en sais rien. Mais ça, c'est une difficulté, parce qu'on voit effectivement qu'il faut sortir du foyer, donc peut-être investir ailleurs que dans le foyer. Ça semble difficile. Donc quand c'est comme ça, on va s'appuyer sur une carte soutien, sur une aide précieuse qui va vous permettre de relever ce défi. Eh bien le défi, vous allez le trouver dans la carte de l'empereur. L'empereur, c'est une personne qui est très disciplinée, qui est très concentrée, qui contrôle, qui est stable, mais qui va de l'avant. Autant le cancer pourrait rester enfermé dans son petit cocon et ne rien lâcher, autant l'empereur va être comme un leadership
et il va foncer. L'empereur, comme je vous dis, c'est la carte du bélier par excellence. C'est celui qui se structure et qui fonce, qui sait où il faut aller, et il va vous donner cette impulsion. Donc pour vous, mes amis cancer, l'idée c'est effectivement de respecter cette planification qui pourrait, ou de vous planifier dans votre tête pour vous dire, bah, allez, dans 5 jours, je saute le pas, ou dans 10 jours, on saute le pas. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc, si vous n'êtes pas encore en couple, par exemple, eh bien, peut-être qu'il faut sortir de chez vous, accepter de sortir de votre zone de confort pour aller rencontrer peut-être cette force qui vous attend, ou peut-être vous d'aller chercher la force qui est en vous et qui vous permet effectivement de sortir de chez vous et de faire de nouvelles choses et de nouvelles rencontres. Alors, la carte conseil de tout ça pour que le couple soit équilibré et harmonieux, eh bien on va parler de la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est une douce carte relationnelle, mais une carte qui nous renvoie à notre passé, à la nostalgie du passé, à l'enfance, à l'innocence, aux réunions de famille, à la joie de vivre en union, voilà. Il y a du sentimentalisme et beaucoup de plaisir. Ici, c'est beaucoup de bonheur partagé. Donc, votre conseil pour que votre couple soit harmonieux, ça va être effectivement de sortir de chez soi, de son petit confort personnel, aller vers les autres, prendre les devants, lâcher prise, ça va vous faire du bien, pour pouvoir retrouver ensemble, avec cet autre, peut-être à travers la famille extérieure, une union nouvelle pour qu'il y ait un nouveau partage avec quelqu'un de nouveau, ou alors si vous êtes déjà en couple, pour retrouver cette émotion nouvelle et douce. Voilà. Donc ça reste quand même un très bon tirage pour vous. Le seul conseil qu'on va vous donner d'un point de vue émotionnel, c'est de sortir de chez vous, quoi. Hein, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui s'y passe. On sort pour la femme de l'endormissement intellectuel, et pour l'homme, eh ben, on retourne aux sources de la famille. Voilà, mes amis cancer, je vais approfondir maintenant le jeu avec le tarot de Wicca, et je vais faire cet approfondissement sur Vimeo. Donc si ça vous parle, je vous ai mis le lien en descriptif. Si vous cliquez dessus, vous êtes renvoyé directement sur le site en question et sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de choisir sur location pour avoir accès à l'approfondissement de cette vidéo, ou alors sur l'abonnement, pour pouvoir avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist. Si vous prenez l'abonnement, c'est renouvelé tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant et de ne garder que la location, de ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Voilà. Sachant que sur Vimeo également, je répondrai à une question avec le I Ching. Je vais vous tirer 3 cartes conseils pour chacun des décans et un tirage que vous ne verrez pas sur YouTube qui se fera uniquement sur Vimeo et qui va concerner les couples en crise. Et uniquement cela. Pour voir s'il y a une solution possible ou si un départ s'impose. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a comme espoir pour le féminin cancer? On a la mère d'épée. On a également sur la tente la 8 d'épée, l'intellect. Hein. Pour le masculin, on a dans ses espoirs la 6 de bâton. Et on a la carte du temps. Sur la carte de la rencontre qui permet de dire comment il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers ses besoins et ses attentes, les attentes de chacun, la 3 de coupe. Et oui, la 3 de coupe c'est du partage, c'est de la fête. Hein. Votre plus grande difficulté, ça va, je vous ai dit, la 4 de pentacle, comme une petite radinerie, je ne sais pas si le terme est bien convenu, mais peut-être que vous avez peur de sortir en vous demandant si ça vaut le coup. Ben, la question, ça va être oui, quoi. Hein. La difficulté, donc, alors je vous les mets toutes les deux, tant pis, elles sont sorties.
On a la 10 d'épée et la jeune fille de coupe. Votre plus grande difficulté, elle est là. Votre plus grande force, votre soutien, je vous ai dit, vous avez l'empereur et vous avez l'apprenti de coupe. Et enfin, voilà, carte conseil. En fait, vous êtes clairement, en étant, il y en a deux, ça fait trop. En étant cancer, vous êtes dans l'eau, hein, donc l'eau ne peut être que votre ami. Hein. Alors, la carte conseil pour les cancers, une seule, s'il vous plaît. Bon, ça va en sortir que 2 à chaque fois, on va réessayer. En sachant que sur Vimeo, je peux rajouter des cartes, hein, si c'est pas... Ça va en sortir plusieurs. Hein. Carte conseil. On a dit la 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose la 2 de denier. Ça, c'est très joli. Alors, je vous tire également... Ah oui, 3 cartes conseil pour chacun des décans. Allez, c'est parti. Conseil pour le premier décan du signe du cancer. Premier décan cancer. Résister. Conseil deuxième décan du signe cancer. Sage. Troisième décan, carte conseil. Caché. Oh, des petites cachotteries. Je vous tire également une carte image associée. Alors, premier décan, résistons à quoi? Alors, on voit ainsi un feu de cheminée. Pour le deuxième décan, alors bien sûr, je fais l'interprétation sur Vimeo, hein, évidemment, je vous expliquerai tout ça. Pour le sage, sage de quoi? De quoi parle-t-on? Oh. Ici, on a un tourbillon d'eau, et ensuite caché, de quoi parle-t-on? Elle s'est retournée. Ouh! Alors, je ne peux pas l'exprimer sur YouTube, je vous montre juste l'image. Cacher ce qu'il y a lieu de cacher. À vous de voir. Allez, pour continuer, donc pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à vous poser une question et je vais vous y répondre par oui ou non avec le tirage, avec le tarot, enfin c'est pas un tarot, c'est l'oracle I Ching.
Allez, deuxième carte. Oh, d'accord. Carte de l'équilibre. Voilà. Mes amis Cancer, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner bien sûr à la chaîne, hein, parce que c'est important, et puis ça vous permet aussi de savoir ce que je fais. Votre tirage général est sorti il y a quelques jours. Je vous dis à très bientôt et je serai très heureuse de vous retrouver pour votre prochain tirage. À très bientôt mes amis Cancer. Bisous bisous.